Instagram. Est-ce que ce monument, que dis-je, cette religion, un des rois, si ce n'est le roi des réseaux sociaux actuels, est-ce que cette plateforme n'est pas en train de changer notre façon de voyager, notre façon de percevoir, de voir, de pratiquer le voyage en tant que tel? Et aussi, sous un autre aspect, est-ce qu'Instagram n'est pas en train de tuer le voyage tel qu'on le connaît aujourd'hui? Bon, j'ai pas l'habitude d'aborder ce genre de sujet et surtout pas de cette façon-là, mais en fait j'ai décidé de le faire parce que ma copine m'a montré un article d'un magazine assez connu qui s'appelle Les Others ou Les Others, je sais pas comment ça se prononce. C'est un magazine très cool qui parle de voyage et de comment bien voyager et de différentes façons de comment vivre entre guillemets de la bonne façon, souvent accompagné de photos magnifiques. C'est un article qui m'a beaucoup plu parce qu'il touche à plusieurs de mes cordes sensibles, puisqu'il parle de capturer des images, de voyager, il parle de réseaux sociaux et plus particulièrement d'Instagram, et bah c'est un petit peu tout ça que j'ai pu transformer aujourd'hui en mon métier, donc bah ce qui est dit dans cet article résonne beaucoup avec ce que je fais, donc c'est un format que j'ai pas l'habitude de faire, je vais beaucoup me baser sur l'article de base et je vais un petit peu développer sur certains points par rapport à mon ressenti des choses. Le but c'est de discuter un petit peu de ça, et de potentiellement bah voilà vous informer un petit peu sur le sujet, de vous ouvrir un petit peu à ce sujet qui, mine de rien, est quand même très important. L'article sur lequel je me base, bien sûr, je le mets en description si vous voulez aller le lire plus en profondeur, c'est dispo. Bon, clairement, ça va pas être nouveau si je vous dis que sur Instagram, en ce moment, ça fait déjà quand même pas mal de temps, on manque d'authenticité. Alors bien sûr, tout ce que je dis là dans cette vidéo me concerne aussi, puisque vraiment je suis coupable d'à peu près tout ce que je vais dire là-dedans. Voilà, hein, je m'en dédouane pas du tout. Mais donc oui, en effet, on manque d'authenticité, on manque cruellement d'authenticité sur Instagram. Que ce soit par les spots photographiés 1000 milliards de fois par des personnes de la même façon. Je parle même pas des selfies sur la Tour Eiffel ou devant tous les monuments du monde. Je parle des photos, par exemple, de pieds dans le vide, des photos devant certains spots, ou voilà. Évidemment, il y a des spots visités des millions de fois, et du coup, en général, les photos se ressemblent, et ça ne gêne pas les gens non plus de faire des photos qui se ressemblent, et moi y compris. Hein. Il y a un compte Instagram qui s'appelle InstaRepeat, qui balance des photos avec la même composition, le même spot, qui montre un petit peu tous les comptes Instagram qui, au final, ont fait la même photo. Évidemment, sur Instagram, on est sur des chiffres tellement monumentaux que c'est normal qu'il y ait un petit peu de choses qui se ressemblent, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Juste pour donner quelques chiffres, pour une petite mise en situation, un petit amuse-gueule de statistiques. En 2018, Instagram, c'était 95 millions de photos par jour, 500 millions d'utilisateurs quotidiens, 4,2 milliards de likes par jour, milliards. Une audience qui a doublé en 2 ans, et donc encore une fois, ça c'est 2018, hein, 2019 c'est encore sûrement bien augmenté. Et pour les stories aussi, on est à 150 millions d'utilisateurs quotidiens, c'est quand même pas trop mal, hein. Enfin ouais, c'est juste faramineux, c'est énorme. Donc une des grandes questions que se pose l'article, c'est est-ce que l'algorithme d'Instagram, qui se base grandement sur l'engagement de sa communauté, ne serait pas en train de programmer les nouveaux voyageurs à produire du contenu qu'ils savent déjà attrayant de par leur expérience et de par leur consommation de contenu sur Instagram. Puisqu'au final, l'algorithme nous montre en général ce qu'on aime ou des choses similaires à ce qu'on aime, et évidemment, il ne nous montre pas les choses qui sont opposées à ce qu'on est supposé aimer, en tout cas ce qu'on regarde sur Instagram. Si je regarde plein d'images de la Fashion Week, il va pas venir me proposer tous les posts liés à la pêche et comment on pêche la carpe. Non, clairement, ça marche pas comme ça du tout, il va me proposer d'autres posts liés à la mode ou plus particulièrement à la Fashion Week. Ce qui fait qu'au final, c'est très difficile de sortir un petit peu de ce que je vais appeler de sa routine de contenu. En gros, pour mon exemple personnel, je fais de la photo de voyage, j'aime beaucoup ça, j'aime voir des beaux paysages, les plus beaux endroits du monde, donc je suis plein de photographes de voyage. Ce qui m'est suggéré, c'est encore plus de photographes de voyage. Au final, je reste un petit peu dans cette boucle interminable, à moins que j'aille chercher moi-même des hashtags spécifiques ou faire des recherches vraiment spécifiques dans l'onglet recherche, je vais pas tomber sur des trucs nouveaux, puisqu'au final, l'algorithme ne me proposera que des choses que j'aime déjà. Donc déjà, on reste confronté toujours au même type de contenu, puisque à moins d'être je pense le tout petit pourcentage de la communauté et d'aller chercher des nouveaux trucs, ce que je fais pas forcément non plus, et on va toujours remanger un peu le même genre de contenu, et du coup ne voir que ça, et au final habituer son cerveau à ne voir que ça, et du coup potentiellement produire du contenu similaire aussi, et rester dans cette même boucle. On a clairement un surplus de contenu, on a trop de contenu pour le spectateur, on est envahi, on scrolle sans regarder, ou presque, on absorbe du contenu, littéralement j'appelle ça consommer du contenu. Et au final, avec ce surplus de contenu sur des pays souvent surexploités parce qu'ils sont jolis ou parce qu'ils sont originaux, est-ce qu'on serait pas en train de se créer une fausse image de la destination, basée uniquement sur les spots à voir et les spots les plus connus
d'Instagram et qui se base pas au final sur les expériences vécues entre ces spots et qui se base pas sur les fois où vous perdez, où vous découvrez des trucs par hasard qui sont peut-être moins ouf, mais de par l'expérience et la façon dont vous les avez trouvés qui sont dans vos souvenirs plus ouf. Au final, parfois la photo la plus ouf, c'est juste un spot de merde touristique où vous avez soit effacé les touristes, soit vous êtes passé outre les touristes et le spot est joli, mais c'est tellement blindé de monde que vous l'appréciez pas. Alors que parfois vous allez vous perdre, tomber sur une petite cascade trop cool, visuellement ça va être plus dur à capturer, ça va être plus dur à en faire quelque chose de cool. Donc vous allez même pas la poster. Alors qu'en fait, c'est votre expérience à vous, elle est beaucoup plus forte sur le petit spot un peu moins ouf que le gros spot blindé de touristes. Parce que clairement, avant un voyage, regardez un petit peu les spots sur Instagram, etc., même le pays entier, pour voir des exemples de photos qui ont été faites sur le pays, peut-être découvrir des spots, etc. C'est cool. Clairement, c'est vraiment à faire, c'est une recommandation. Mais au-delà de faire le cliché parfait du spot super connu que tout le monde a un petit peu déjà fait quand même si vous avez envie de le faire à votre sauce, ce qui vraiment est important et ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'il faut vivre l'expérience avant tout. C'est vraiment de l'expérience que vous allez vous souvenir, c'est vraiment de ce que vous avez vécu, c'est ce qui va rester gravé dans votre mémoire. C'est pas d'être arrivé au spot en 4x4 au bout de 5 minutes et de vous êtes arrêté, ouais c'était cool. Non, il faut savoir prévoir un petit itinéraire, mais il faut aussi savoir se perdre complètement et des fois rouler au pif. Et là, vous allez soit vous arriver des misères et ça va vous faire de bons souvenirs, soit vous allez tomber sur des spots incroyables où personne quasiment ne va et que personne ne montre, soit vous allez trouver des trucs épiques. Enfin, il y a toujours en se perdant des moyens de créer des expériences beaucoup plus cool et uniques que en allant au spot ultra connu. Donc Instagram c'est bien, les beaux spots c'est bien, mais sachez vous perdre. Soyez conscient que faut d'aller un point A à un point B, n'hésitez pas à passer par un point C et vous perdre et faire un détour, etc. Parce que c'est là que souvent vous allez vivre les trucs les plus cool. Il y a aussi un problème avec Insta, c'est que la géolocalisation des spots est parfois trop précise. C'est-à-dire que il est déjà arrivé qu'il y ait il y avait un champ de coquelicots en Italie qui fleurissait et au final il a été mis 3 fois sur Insta. Tout le monde a voulu refaire la même photo, le champ un mois plus tard il était plus là, il était détruit. Il y a plein de spots vraiment qui souffrent de leur popularité sur Insta. Il y a même des pays tout entiers qui souffrent parce que c'est bien Instagram, plein de photos sont partagées, ça développe le tourisme à fond, c'est cool, sauf que il y a trop de masse à un moment et les gens ne respectent rien. Vraiment l'exemple à chaque fois qui me vient en tête c'est l'Islande. Il y a 4-5 ans, c'était connu, mais c'était pas non plus incroyablement reconnu. Maintenant, tout le monde sait que l'Islande, c'est que des fonds d'écran, c'est juste incroyable tellement c'est beau et c'est magique comme pays. Mais putain, le nombre de touristes, faut voir les bus de Chinois, les bus de Chinois, il y en a à Paris, ça me choque pas parce que c'est très connu. Mais quand tu vois, t'es au milieu d'une cascade, au milieu de la nature, au milieu de rien, une cascade incroyable, magnifique, et que t'as 4, 5, 6 bus complets qui sont arrêtés là et il y a 100 personnes en bas de la cascade en train de la regarder, alors que c'est perdu au milieu de pas grand chose, mais je trouve ça anormal en fait parce que c'est trop connu. Donc du coup, des fois, n'oubliez pas de pas mettre la localisation précise, c'est un peu comme l'urbex, vous pouvez mettre le pays, la région à la limite, ou un truc proche, mais des fois c'est bien de pas forcément donner le nom d'un lieu secret, parce qu'il peut être vraiment détruit en l'espace de quelques mois, voire semaines, parce que les gens vont y affluer, on sait jamais, vous pouvez demain faire une photo qui va buzzer partout, et que tout le monde va vouloir aller au même spot, comme la rue à Paris, je sais plus le nom de la rue, mais la petite rue avec les petites maisons de couleur, là maintenant, les gens se sont plaints, parce que tout le monde venait faire des photos dedans, et à un moment c'est chiant. Donc voilà, trouver des spots uniques, déjà c'est plus cool, il y aura moins de monde, mais ne les localisez pas forcément, et ça a porté préjudice. L'Islande, en attendant, ils sont contents parce qu'une grosse partie de leur PIB est liée au tourisme. En moyenne, ils ont 7 fois plus de touristes que d'habitants. C'est ouf. Et au final, la région, le pays complet est menacé parce que la nature y est très fragile et les gens font n'importe quoi. Il y a plein de mousse sur laquelle il faut pas marcher, etc. Et les gens n'ont rien à foutre, sortent des chemins, etc. Ils vont là où il ne faut pas, ils détruisent petit à petit. Pas forcément, vous pouvez peut-être détruire pas grand chose, mais au final, ça fois 100 000, 1 million, ça fout tout en l'air. C'est vraiment des spots très fragiles et il faut respecter l'environnement, mais même si vous faites gaffe et que des fois vous faites une petite boulette, ça multiplié, ça fait toujours de gros dégâts à la fin. C'est donc parfois mieux de pas forcément donner la localisation précise de vos spots si vous en trouvez des très cool perdus un petit peu dans la nature et vous les donnez juste à vos potes à la limite si vous demandent, mais un peu comme l'urbex, vous faites des échanges, etc. Moi je trouve ça plus cool, ça c'est pas égoïste, c'est juste c'est un peu comme l'urbex, c'est une petite chasse au trésor de la pépite et c'est une façon différente et je pense qu'il est plus saine pour l'environnement, pour les spots, de garder un petit peu ces spots secrets ou du moins plus camouflés que si vous donnez juste la localisation au GPS quoi. Pour renforcer un peu sur le respect de l'environnement et sur la nature qui est ultra fragile comme en Islande. Le problème c'est que souvent il y a des barrières mais que il y a plein de gens, donc du coup les gens vont outre les barrières, donc ils marchent là où il ne faut pas et petit à petit ça détruit tout ce qu'il y a autour et ça agrandit le rayon de destruction de l'humain qui détruit déjà quasiment tout ce qu'il y a sur la planète. Alors même moi personnellement j'en suis coupable, des fois je fais attention, vraiment je suis conscient de ça et j'essaye de faire attention, sauf que parfois non, je peux pas dire que j'ai pas le choix parce que c'est pas vrai. Mais voilà, je vais passer outre une barrière et faire 2 pas après, même si je sais que c'est pas bien, j'en suis coupable aussi, je le fais, j'essaye de moins en moins de le faire, mais je le fais encore. Et où je vais marcher à des spots pour aller un petit peu en dehors du sentier, je sais pas si j'ai le droit ou pas, ou si, c'est pas une question d'avoir le droit, c'est une question de
de suivre les sentiers, etc. Mais des fois, voilà, j'en suis coupable aussi, je le fais et je vais essayer de moins en moins le faire, mais je vous dis pas que demain je ne le ferai plus parce que des fois il faut que je ramène des images et pour avoir une image incroyable, j'estime que mon image vaut plus que le microscopique dégât que je vais faire, alors qu'en soi c'est pas forcément vrai, mais voilà, je me mets une tarte, paf, je suis pas encore du tout un exemple, mais on essaye de viser vers là, quoi. Et pour revenir à ce surplus de spots qu'on voit trop souvent, est-ce qu'au final, trop les voir ne donne pas moins envie d'aller les voir en vrai, en fait, d'en avoir juste ras-le-bol, juste en voyant le même spot d'Islande comme Skogafoss, qui est une des cascades les plus connues, ou qu'on a vu, que vous avez vu au moins 50 fois dans votre vie, sans même forcément vous en rendre compte, mais est-ce qu'au final, le voir et le revoir, ça ne vous donne pas moins envie d'aller dans ces spots-là, et au final, est-ce que ça couperait pas un peu notre envie de voyager à certains endroits spécifiques parce qu'on les voit trop? Alors là, je reprends l'article qui dit, en fait, il y a une étude qui a été faite sur des sites de tourisme sur la région de Philadelphie, qui révèle que la prise de photos dans l'intention de les partager sur les médias sociaux diminue la jouissance de l'expérience vécue, en augmentant l'anxiété et la préoccupation liée à la présentation de soi ou de son sujet devant sa communauté. Pour développer là-dessus, clairement, il y a un stress qui peut être parfois énorme là-dessus. Au final, on est sur un spot de ouf et il faut prendre une photo de ouf, et des fois en fait c'est très frustrant parce que le spot est juste incroyable visuellement, mais il n'y a pas moyen d'avoir une bonne photo. Des fois, ça m'arrive de plus en plus souvent, j'ai l'impression. Je trouve pas d'inspiration pour faire une photo cool. Le truc est beau, je peux pas dire que c'est pas beau, c'est magnifique, mais je sais pas faire une bonne photo et ça me stresse en fait, et du coup, clairement, ça me sape un peu le kiff de l'endroit, on va pas se mentir. Parce qu'après, encore une fois, moi, c'est une notion pro où je suis là en tant que professionnel, il faut que je ramène des images, il faut que je crée du contenu autour de ce que je fais. Mais du coup, c'est sûr qu'il y a un stress lié à ça. Et en général, il faut trouver des choses à faire. Quand on va à un voyage, on va à Tahiti avec Julien, il fallait qu'on trouve absolument du contenu à faire, donc faut qu'on aille faire des activités qui sont intéressantes en termes de contenu. On peut pas aller faire un massage ou bronzer, ça c'est pas des activités qu'on peut faire pour notre vidéo parce qu'en fait, ou alors on les filmera pas, mais on est là pour créer du contenu cool, pour faire des choses qui passent bien à la caméra, qui sont vraiment filmables et intéressantes pour vous à regarder. Et du coup, on va aller chercher des sensations, on va aller chercher des choses que l'on voit pas souvent, etc., ou qui peuvent être marrantes. Voilà, mais du coup, il y a un stress aussi lié à ça et à se bouger pour créer du contenu, mais c'est normal, c'est notre boulot, donc on est là pour ça. Et il y a clairement un stress qui est lié à ça, et évidemment, ça sape un peu l'appréciation du voyage. Et même pour vous, si juste en perso vous voulez faire des photos pour votre Instagram, là vous allez penser à quand vous allez le poster, il va y avoir des likes et tout peut-être. Enfin bref, ça va vous déconnecter du moment présent où vous voyez l'endroit, juste pour avoir honnêtement 40 likes de vos potes de classe et de vos parents et vos amis. Enfin bref, honnêtement on s'en tape quoi, profitez du moment et à la limite prenez une photo vite fait, mais vous avez cette chance en fait de pas être obligé de créer du contenu et de potentiellement avoir un peu plus le temps de profiter. Donc vraiment profitez. C'est un conseil, hein. J'ai vraiment de chance parce que je vois beaucoup de choses, mais en fait j'en profite moins. Si vous avez l'occasion de partir une fois par an, vous allez vous tomber à un spot incroyable, mais vraiment profitez-en. Vous faites 2-3 photos évidemment, si vous aimez ça c'est normal, mais essayez de plus en profiter et de vous dire que vous n'avez pas d'obligation de créer du contenu là-dessus quoi. N'ayez pas de stress lié à ça, profitez du moment. Et d'ailleurs au niveau de la création de contenu cool aussi, c'est qu'en fait souvent j'ai tendance à hésiter à poster certaines photos parce que je sais qu'elles vont moins bien marcher, alors que pourtant je les kiffe et c'est mes photos préférées. Et en fait elles sont moins instagrammables. Si c'est pas épique, en fait ça marche pas, ou ça fait moins de likes en tout cas. Donc après il faut voir la notion de ce qui marche ou ce qui marche pas. En vrai on devrait pas s'accrocher du tout aux statistiques, mais on le fait quand même parce que voilà, moi je suis mes stats, c'est normal. Et ça me fait mal au cœur quand une de mes photos préférées je la poste, elle va faire 2 fois moins de likes qu'une photo que je trouverais cliché de mes pieds dans le vide quoi. Voilà, ça me fait chier, mais c'est comme ça. Donc là j'ai passé personnellement un peu le cap où maintenant je poste beaucoup par exemple des photos, des vues du ciel, de textures, de mer, de terre, de glace, que j'adore faire en drone. Je trouve ça ultra cool, ça marche pas vraiment. Les gens en fait je pense qu'ils scrollent tellement vite qu'ils comprennent pas ce que c'est, ils zappent. C'est le genre de photos moi je trouve incroyable et j'adore ça, mais ça fait moins de likes, mais c'est pas grave, je les poste quand même et au final je m'en fous de si ça marche ou si ça marche moins bien. Des fois je mets des portraits de gens que j'ai rencontrés, ça marchera moins bien sur mon Insta, je le sais pertinemment. Tant pis, je m'en fous et c'est un choix. Donc voilà, faut passer outre les photos instagrammables et vraiment faire du contenu qui vous plaît et qui vous ressemble. Et j'essaye de plus en plus des photos pour moi qui représentent un moment important, et la photo en soi est pas forcément cool, enfin est pas forcément la plus incroyable. Je vais la poster quand même en mettant un petit caption, n'hésitez pas à bien lire les captions, je raconte des petites histoires ou quoi des fois. Et voilà, on va raconter l'expérience vécue à ce moment-là plutôt que la photo en elle-même qui est pas incroyable. Là un bon exemple qui me vient en ce moment, c'est Jonathan Bertin, que je vous recommande incroyablement parce que je trouve son travail très très cool, et c'est quelqu'un qui en ce moment de plus en plus, et je trouve c'est un très bon exemple. Il est quand même influent en ce moment sur Instagram, il poste pas mal de photos cool et tout. Il se détache vraiment du contenu instagrammable entre guillemets, mais il va plutôt faire des trucs, des fois la photo est floue, les gens sont flous, c'est pas stable, c'est cadré de côté, il s'est passé un truc, c'est super granuleux.
Mais lui il s'en fout en fait, il a sa petite patte, il vit un moment en fait, il le capture et il le poste comme il a été et comme lui il l'a vu, et c'est pas la photo la plus ouf forcément, mais ce sont des photos, elles ont une patte, elles représentent vraiment un peu son style et ça marche bien, et les gens en tout cas de sa communauté ont l'air d'accepter ça, donc je me dis c'est en train d'évoluer clairement. Mais voilà, n'hésitez pas à poster du contenu qui vous plaît et pas qui va plaire, et logiquement si les gens vous suivent, de toute façon c'est pour le contenu qui vous plaît logiquement, et même si des fois ça marche un peu moins bien, c'est plus important que de poster des trucs qui nous plaisent plutôt que des trucs instagrammables quoi. Même si je fais un peu des deux, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, j'essaye de petit à petit d'évoluer et de passer un peu outre ça, même si c'est pas facile. Pour conclure, je tenais à aborder en tout cas ce sujet, je tenais à revenir sur cet article qui m'a interpellé et à développer un peu dessus, parce que ça me touche, ça me concerne et ça m'inquiète quand même, hein, voilà, on va pas se mentir. Faut juste qu'on apprenne, je pense, à sortir de ce moule dans lequel on est programmé à voir du contenu tout le temps similaire sur Insta, et faut qu'on essaye d'en sortir. Encore une fois, il y a 3 jours, je mettais une photo de moi torse nu au bord d'une piscine, hein, donc clairement je suis pas l'exemple non plus parfait du tout, du tout. Faut essayer de sortir un petit peu des sentiers battus et de s'aventurer dans des choses nouvelles, quitte à ce que ça marche moins bien, mais c'est pas grave, l'important c'est de poster du contenu qui vous fait kiffer, et que les gens kifferont ou kifferont pas, mais en tout cas qui vous fait kiffer, que ça vous fasse plaisir et que vous soyez fiers de votre contenu, et pas juste poster des trucs parce que bon, celle-là elle est pas ouf, elle est pas très originale, mais en attendant elle va bien marcher. Ça c'est dommage. Donc voilà, personnellement en tout cas j'essaie maintenant de poster mes photos préférées, même si des fois j'en poste aussi que j'aime pas forcément le plus, mais qui passent bien, on va pas se mentir, je fais un peu des deux. Voilà, j'essaie de faire une petite transition tout doucement et de voir un petit peu ça. Ne vous fiez pas trop à ce que vous voyez tout le temps sur Instagram, n'hésitez pas à aller découvrir des petites pépites par vous-même, même si vous en découvrez, n'hésitez pas à partager ça dans vos stories, à vos followers et tout. C'est aussi le but d'un réseau social entre guillemets, c'est de partager, hein. Et encore une fois, si vous avez l'occasion de voyager en perso, enfin en tout cas si c'est pas votre métier, que vous pouvez voyager, parce que c'est pas si facile, posez un petit peu vos caméras, votre appareil photo, profitez vraiment du moment, regardez-le avec vos yeux, appréciez, sentez l'air, entendez les petits oiseaux qui chantent, pas besoin de courir partout. Bon évidemment si vous kiffez filmer ou faire des photos, je sais que c'est dur de faire ça, mais voilà, si vous en avez l'occasion, faites-le le plus, parce que c'est là que ça va être le plus cool. Enfin, en soi c'est une chance de faire ce que je fais comme métier, mais c'est aussi une chance pour vous de pouvoir vous libérer de la contrainte de devoir filmer et de pouvoir profiter de ces moments-là, donc n'hésitez pas à le faire, et n'hésitez pas bien sûr aussi à vous perdre complètement et à découvrir des lieux uniques, vivre des expériences incroyables, parce que c'est en vous perdant que vous arriverez à ça en général. Et aussi bien sûr essayez de respecter les endroits, de respecter l'environnement, et comme dirait mon cher collègue Bruno Maltor, n'oubliez pas de voyager. Bref, si vous voulez que j'aborde plus de sujets de ce type, pas forcément avec des vidéos aussi longues mais un peu dans le même style, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à laisser un like si ça vous a fait kiffer. Comme d'hab, je vous mets ma petite newsletter en haut de la description, si vous vous inscrivez, vous avez accès à une vidéo bonus making of exclusive de 20 minutes et potentiellement d'autres contenus exclusifs par la suite, et ça ne vous prend que 15 secondes. N'hésitez pas, c'est en haut de la description. Et puis écoutez, on se retrouve pour la prochaine. Ciao.